naturel dans une dimension durable. Nous voulons, Père, rendre visible cette gloire qui est en nous, cette gloire qui doit être vue, cette gloire qui doit être expérimentée, cette gloire qui doit être vécue par les nations. C'est pour cela, Seigneur, que nous voulons encore une fois de plus nous recommander à toi et te recommander ces moments. Nous prions que ta parole soit libérée ce soir, Seigneur, avec révélation, de façon à ce que chacun saisisse le Tout-Puissant. Quelle est la profondeur, quelle est la largeur, ô de Tout-Puissant, et la richesse qui s'attache à notre héritage. De Tout-Puissant, merci, parce que tu es là. Bénis ces moments et reçois toute la gloire. Nous avons prié tout cela au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, ce soir, nous voulons aller un peu plus en profondeur en prenant donc notre troisième message. Je reste fidèle au principe que j'ai énoncé dans le premier jour. Ce principe concerne donc la préparation. Les choses de Dieu ne viennent jamais accidentellement. Je ne vais pas commencer à vous parler de la foi dans la guérison, des choses, si votre cœur n'est pas préparé convenablement. Amen, amen, amen. Voyez-vous, si nous travaillons simplement pour aujourd'hui, cette église où le royaume de Dieu ne va pas se développer, nous voulons travailler dans ce qui est durable. C'est pour cela que nous mettons les bases. Amen. 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 Donc, dès le premier jour, j'ai parlé des rencontres. Et je disais que dans la vie, il y a des rencontres qui bouleversent votre vie, qui bouleversent votre ministère, qui bouleversent votre destinée. Et à partir de ce soir et jusqu'à demain, nous allons parler de ce thème-là, des rencontres qui libèrent la grâce et rendent possible un plus grand niveau de gloire. Des rencontres qui libèrent la grâce et rendent possible un plus grand niveau de gloire. Donc aujourd'hui et demain, nous allons parler des rencontres. Nous allons faire des rencontres. Et si nous arrivons à faire ces rencontres-là, ces rencontres vont libérer la grâce de Dieu et ces rencontres vont rendre possible un plus grand niveau de gloire dans nos vies. Je parle de quoi? Le titre de mon message, aujourd'hui et demain, ce sont des rencontres qui libèrent la grâce et rendent possible un plus grand niveau de gloire. Vous savez que nous sommes ici pour aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Amen, amen, amen. Amen. Alors pour cela, nous avons besoin de comprendre l'importance de faire des rencontres. Alors, dans notre marche avec le Seigneur, Dieu nous permet toujours, Dieu permet toujours à ceux qui sont éligibles à une plus grande gloire de faire des rencontres particulières. Lorsque Dieu vous amène à faire des rencontres, c'est qu'il vous prépare à quelque chose de plus grand, à un niveau supérieur. Chaque rencontre particulière donc donne à chacune des personnes de vivre l'extraordinaire divin et un changement radical dans leur vie. Chaque rencontre particulière donne à chaque personne de vivre l'extraordinaire divin et un changement radical de leur vie. C'est donc pour nous ici l'occasion de comprendre que pour réaliser une plus grande gloire, pour rendre la gloire de Dieu visible, pour libérer la bénédiction qui impacte notre environnement de manière durable, nous devons commencer par faire des rencontres. Amen. Toute rencontre, notez, toute rencontre dans le règne spirituel
de gloire supérieure. Toute rencontre dans le règne spirituel nous propulse dans un niveau de règne, dans un niveau de règne plus élevé, dans un niveau de règne plus grand et plus glorieux. Ça c'est donc l'orientation de ce soir et de demain. Alors, dans la Bible, j'ai sélectionné pas toutes les rencontres, mais je me suis arrêté sur 3 rencontres. 3 rencontres particulières qui changent la destinée des gens et qui établissent, ces rencontres établissent donc une gloire durable, un impact durable dans la vie de ceux qui font ces rencontres-là. Alors, j'ai dit 3 niveaux. Il y a premièrement la rencontre avec soi-même. Deuxième niveau, la rencontre avec la parole de Dieu. Troisième niveau, la rencontre avec l'onction. Dans la Bible, il y a plusieurs rencontres et pour un impact durable, j'ai sélectionné 3 types de rencontres dans la Bible. Et le premier type, disais-je, c'est la rencontre avec soi-même. Le deuxième type de rencontre, c'est la rencontre avec la parole de Dieu. Et le troisième type de rencontre, c'est la rencontre avec l'onction. Alors, ce soir, nous allons prendre le premier niveau ou la première dimension. Et demain, nous parlerons donc de la rencontre avec la parole de Dieu et la rencontre avec l'onction. Mais ce soir, nous allons parler de la rencontre avec soi-même. Parce que cette rencontre est déterminante. C'est elle qui détermine le changement de niveau. Nous ne pouvons pas changer de niveau. Nous ne pouvons pas faire une rencontre avec nous-mêmes. Et c'est là que beaucoup de personnes échouent dans la vie chrétienne. Ils font beaucoup de rencontres. Elles font beaucoup, à part les personnes. Elles font beaucoup de rencontres avec les gens sur la terre. Elles marchent, elles vivent, elles travaillent, elles évoluent. Mais, tant qu'elles n'arrivent pas au point de faire la rencontre avec elles-mêmes, ces personnes ne peuvent pas passer à un niveau supérieur. Ce niveau nous positionne une gloire plus grande. Et dans la Bible, nous lisons dans Jean, au chapitre 12, le verset 24. Jean, chapitre 12, le verset 24. Il est écrit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Amen. Voyez-vous, il y a une grande révélation ici. Tant que nous ne mourrons pas en nous-mêmes, nous ne sommes utiles qu'à nous-mêmes. Alléluia. Mais quand nous mourrons en nous-mêmes, la Bible déclare que désormais nous portons beaucoup de fruits. Alléluia. Lorsqu'un grain tombe par terre, tant qu'il ne meurt, il ne peut germer. Et lorsqu'il meurt, c'est à partir de là qu'il germe. Et lorsqu'il germe, ce n'est plus un seul grain, c'est un arbre, une plante qui va produire plusieurs fruits. Nous sommes donc appelés, bien-aimés, si nous devons rendre la gloire visible dans notre environnement, dans notre ministère, dans notre vie, nous avons besoin de mourir en nous-mêmes. Il faut que l'on meure en soi-même pour une plus grande dimension, ou plutôt pour qu'une plus grande dimension commence dans notre vie, dans notre ministère, dans nos affaires, dans toutes nos entreprises. La plupart du temps, notre échec vient du fait que nous ne sommes pas morts.
Nous vivons et nous calculons. Nous marchons et nous calculons. Et nous essayons de produire des choses. Mais ce que nous produisons n'est que limite et limité. Pourquoi? Arriver au point de nous arrêter afin de pouvoir faire une rencontre avec nous-mêmes. Vous allez mieux comprendre, bien-aimés, ce que je suis en train de dire. Alors, par rapport à ce message, nous allons nous servir de 3 exemples bibliques pour éclairer notre enseignement, pour une meilleure compréhension. Nous allons prendre l'exemple de Jacob, nous allons prendre l'exemple de Jésus, et nous terminerons avec l'exemple de Saul de Tarse qui est devenu Paul. Ces 3 exemples-là vont nous montrer comment ces hommes-là que la Bible nous présente, sont morts en eux-mêmes. Ils se sont retrouvés avec eux-mêmes. Et après cette rencontre qu'ils ont fait avec eux-mêmes, leur vie n'ont plus jamais été les mêmes. Alléluia. Et ils sont passés d'un impact inférieur à un impact supérieur. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, lisons donc Genèse. Genèse chapitre 32. À partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Après quoi nous lirons les versets 24 jusqu'au verset 28. Genèse 32, 1 à 13. Et les versets 24 à 28. Voici ce qui est écrit. Jacob poursuivit et les anges de Dieu le rencontrèrent. Oh, j'aime ça. Est-ce qu'on peut avoir le verset 2? En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire. Verset 4. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut effrayé et saisit la voie. En 2 camps, les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pour se sauver. Le camp qui restera, merci, pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon père, il prie maintenant, Dieu de mon père, Abraham, Dieu de mon père, Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton Seigneur, car j'ai passé ce journée avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère et de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne
et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Verset 12. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère. Verset 24. Jacob demeura seul. Soulignez cela. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se dévit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Verset 28, il dit, non, ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Alléluia. C'est une longue lecture, mais le contexte est important. Jacob est chez Laban, son oncle. Avant d'aller chez Laban, il était auprès de son père et il a donc dû prendre par ruse la bénédiction donc de son frère aîné. Et pendant qu'il allait vers son oncle Laban, il est arrivé à un endroit. Cette ville s'appelait Luz. Et désormais, il a rencontré Dieu là. Il a vu les anges monter et descendre. Et il a dit, ce lieu est redoutable. Cet endroit, c'est la porte des cieux. Et il a continué. Et il a passé tout son séjour, il s'est marié. Et après quoi, il fait maintenant le retour. Et le Seigneur a dit, rentre dans ton pays de naissance, car je te ferai du bien. Amen. Amen. Et pendant qu'il revenait, Jacob devait faire face à quelque chose de très compliqué. C'était quoi? Ce qu'il avait laissé derrière lui. Le conflit avec son frère aîné Ésaü. Et nous voyons que pendant que Jacob marche, il arrive à un point et il apprend que désormais son frère va bientôt le rencontrer. Et Jacob commence à faire des plans, il commence à faire des projets. Il prend des présents et il envoie des gens pour tenter de corrompre son frère. Ça n'a pas marché. Il a dit alors je vais diviser mon groupe en deux camps. Alors si Ésaü massacre un camp, au moins il y aura un camp. Et après qu'il ait partagé cela, voyez-vous, la Bible déclare qu'il a passé la nuit et il est resté tout seul. Pendant sa marche, il avait sa famille avec lui. Il avait tous ses enfants avec lui. Il était dans la foule. Mais il est arrivé au point, au verset 24. Jacob demeura seul. Bien-aimé, la révélation que je t'ai donnée là dans ce passage, c'est que Jacob est arrivé au point de rencontrer avec lui-même. Il était en train d'aller pour rencontrer Ésaü. Mais pour avoir la victoire, dans ce cadre-là, par rapport à son frère, par rapport à sa destinée, il avait besoin d'abord de faire la rencontre avec lui-même. Et on dit, Jacob demeura seul, seul face à son destin, seul face à lui-même, seul face à toutes ses
erreurs. Il devait donc marquer un point d'arrêt et se retrouver tout seul. Faire face à lui-même pour passer désormais à un autre niveau. Parce que Dieu a dit, viens dans ton pays de naissance car je te ferai du bien. Dieu avait besoin de le faire passer à un autre niveau de gloire. Mais pour cela, il devait commencer par faire une rencontre avec lui-même. Alléluia. Alléluia. Il devait faire une rencontre avec lui-même. Pourquoi? Parce que sa destinée, c'était une destinée de trompeur. Voyez-vous, lorsque Jacob partait déjà, son nom signifie le supplanteur, celui qui trompe. Il devait donc regarder cette situation en face, se retrouver avec cette situation de trompeur et désormais, face à ça, il devait prendre une décision. C'est pour cela que lorsque la Bible dit l'homme, ce n'est pas un homme qu'il a rencontré, il n'a pas lutté avec un homme, on dit qu'il a lutté avec Dieu et avec l'homme, on commence par Dieu. Ça veut dire que cet homme-là est une représentation de Dieu. Amen. Et pendant la lutte, l'homme donc qui était là pose la question, quel est ton nom? Il dit, mon nom c'est Jacob. Alors, ce nom est un problème. Jacob représente sa destinée. Ça veut dire la tromperie. Et c'est ce qu'il a commencé à faire. Il voulait manipuler son frère. Dieu dit, désormais, je change ta destinée. Ce n'est plus Jacob, tu n'es plus le trompeur, c'est fini. Plus que tu t'es retrouvé avec toi-même, je t'appelle à un autre niveau de gloire, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Alléluia. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que Jacob était un homme, mais Israël ce n'est pas un homme. Israël c'est une nation. Alléluia. Israël ce n'est pas un homme. Israël c'est une nation. Ça veut dire que c'est que Dieu avait dit à Abraham que je ferai de toi un grand peuple, une grande nation, vient de commencer à partir d'un homme, à partir de celui qui s'appelait Jacob. À partir de quoi? À partir de s'est arrêté et il a fait une rencontre avec lui-même. S'il avait continué à être Jacob, il restera un simple homme. Alléluia. Mais il s'est arrêté. Il a rencontré, il a rencontré sa propre personne. Il s'est rencontré avec lui-même. Il a fait une rencontre avec sa propre vie. Et à partir de cet instant, Dieu a vu que cet homme-là ne doit plus être la même personne. Alors sa destinée a été changée. De trompeur, il est devenu une nation, une source de bénédiction. Celui désormais autour duquel les hommes peuvent regarder, autour duquel les hommes peuvent tirer des bénéfices. Ce n'est plus cet homme-là qui trompe. Et c'est ça que le Seigneur veut te dire ce soir. Il veut te dire que peu importe ce qui s'est passé dans le passé, peu importe jusqu'à présent ce qui s'est passé, il te dit, si tu arrives comme Jacob, alléluia, à t'arrêter et à faire une rencontre avec toi-même, tu vas passer à un autre niveau de gloire. On ne passe pas à notre niveau de gloire tout simplement parce qu'on veut passer. Ce n'est pas un simple désir, non. Il y a une rencontre à faire. Et le premier type de rencontre à faire, c'est la rencontre avec votre propre vie. La rencontre avec vous-même. Alléluia. Cette rencontre vous amène à faire quoi? À mettre un point final à tout ce qui s'est passé dans votre vie dans le passé. Amen, amen, amen. Pour démarrer, pour commencer, alléluia, quelque chose de nouveau, quelque chose que Dieu a préparé. Il y a des destinées, oui, les destinées sont là, nos destinées sont devant le Seigneur. Mais écoutez-moi bien, tant que tu n'arrives pas au point de mourir en toi-même, ta destinée qui est dans la main de l'Éternel ne peut pas s'accomplir. Parce que tu n'es pas encore éligible à la gloire que Dieu veut manifester. Tu n'es pas encore qualifié pour la bénédiction que Dieu veut donner. Parce qu'il attend que tu meurs d'abord en toi-même avant qu'il libère cette plus grande gloire qu'il a préparée pour ta vie. La plupart du temps, nous nous arrêtons. C'est ma petite chose. Je veux une petite bénédiction. Je veux une petite guérison. Je veux une petite promotion. Écoute, Dieu ne t'appelle pas à ça. Dieu t'appelle de gloire en gloire. Alléluia. Ça veut dire que tu seras toi la source de la bénédiction, la source de la promotion, la source de toute joie, la source de toutes choses que les gens cherchent dans ce monde-là. Amen, 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 amen.
C'est capital, mes bien-aimés. Jacob, pendant qu'il était Jacob, il n'était utile qu'à lui-même. C'est pour cela qu'il est allé chez son oncle Laban. Il a dû faire des calculs pour développer sa prospérité. Mais à partir de cette rencontre-là, Jacob, c'était plus Jacob. Israël n'avait besoin de rien. Amen, amen, amen. C'était la grâce, la grâce, la grâce, le bonheur. Alléluia, la présence de Dieu. Ce que le Seigneur avait, sa destinée était toute tracée maintenant. Parce qu'il était devenu une source de bénédiction. Il n'était plus seulement un homme, mais désormais, c'était une nation, une réponse. Les nations pouvaient regarder et voir qu'il y avait un peuple ici qui était béni. Et c'était ce peuple-là, Israël. C'est donc le premier exemple. Le deuxième, nous voulons aller. Le deuxième exemple, c'est celui du Seigneur Jésus. Luc chapitre 22, à partir du verset 39 jusqu'au verset 44. Nous sommes toujours dans la rencontre avec soi-même. Nous avons parlé du premier exemple, celui de Jacob. Maintenant, nous arrivons au deuxième exemple biblique, c'est celui du Seigneur Jésus. Et là, nous voyons ce qui est écrit dans l'évangile de Luc, à partir du verset 39. Il est écrit, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, c'est là maintenant, étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Alléluia. Alléluia. Il y a un mystère ici. On nous dit, Jésus, pendant son temps, pendant ces 3 années et demie, il était donc à la fin de son ministère, de son mandat missiologique sur la terre. Pendant qu'il était là, on dit que ce Jésus a accompli des miracles, il a enseigné, il a fait toutes sortes de choses extraordinaires, ce Jésus. Et puis, on dit que il est arrivé au temps où il devait faire face à son destin. Au moment, désormais, passer d'une gloire à un autre niveau de gloire. Les amis, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous allez voir comment ça. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Parce que lorsque nous avons les évangiles, nous pensons que Jésus, pendant qu'il prêchait, pendant qu'il guérissait les gens, la gloire était là. Oui, mais c'était un niveau de gloire. Écoutez, le Jésus actuel là, il est dans un autre niveau de gloire. Le Jésus physique qui a marché en Israël a été dans un certain niveau de gloire. Mais le Jésus, alléluia, qui est entré assis à la droite du Père et qui agit aujourd'hui, est entré dans un autre niveau de gloire. Et ça a commencé quand? Ça a commencé là, étant en agonie. Il s'est retrouvé face à lui-même. Le Seigneur s'est retrouvé face à lui-même. Qu'est-ce qui nous fait dire cela? Regardez, regardez ce qu'il dit. Regardez ce que je dis. Il dit, Père, si tu voulais. Père, si tu voulais. Oh, écoutez, le Seigneur Jésus connaissait toute la volonté de Dieu. Il dit, je le fais
rien. Si ce n'est pas, si ce n'est que je l'ai reçu du Père, je ne fais que ce que j'ai vu le Père faire. Je fais la volonté du Père. Mais là, il prie, il est seul. Amen. On dit qu'il a laissé les disciples à une distance d'un jet de pierre. Donc si vous prenez une pierre et si vous jetez, vous voyez, il y a une bonne distance. Donc il s'est décalé, il a laissé la foule. Il s'est retrouvé comme Jacob, tout seul. Alléluia. Mes amis, dans la vie, là, si tu veux passer à un niveau de gloire, tu es obligé de te retrouver tout seul. L'affaire de la foule là, tu ne peux pas changer le niveau dans la foule. Tu as besoin de passer, à un autre niveau. Il faut que tu te retires, il faut que tu te retrouves avec toi-même. Même si on te dit, écoute frère, tu es bien, soeur, tu es une bonne soeur. Écoute, ce que les gens disent, ce n'est pas ce que Dieu dit. Et toi-même, tu connais ce que Dieu dit. Tu connais ce qu'il y a dans ton cœur. Il faut que tu te retrouves seul. Ça veut dire quoi? Désormais, tu dois être sincère avec toi-même. Et Jésus n'a pas eu honte. Il dit, oh Père, si tu voulais éloigner le monde, en fait, il fait une prière pour dire, Seigneur, s'il y a possibilité que je ne passe pas par ça. Et après, il se ressaisit. Il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Alléluia. Si le Seigneur s'est retrouvé seul, et nous, qu'est-ce que nous avons à faire? Parce que la Bible déclare que tout disciple accompli sera comme son maître. Alléluia. Mes amis, le temps de rester dans la foule ne nous permet pas, alléluia, de créer, d'établir, de bâtir un impact glorieux et durable. On ne peut pas changer les choses si nous sommes dans la foule. On a besoin de se détacher, on a besoin de se retrouver seul. Tu as besoin de prendre une retraite, tu as besoin de prendre du recul, tu as besoin de marquer un point d'arrêt dans ta vie pour dire trop c'est trop, je ne veux plus aller dans cette direction, trop c'est trop, je ne veux plus vivre ainsi, trop c'est trop, je veux m'arrêter et je vais désormais me placer sur l'autel de Dieu comme une offrande afin que le feu vienne et qu'il consume cette offrande et que je vive désormais pour Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Mes amis, Christ est détaché. Il s'est retrouvé seul. Et il a vécu l'agonie. Alors, comment, pendant que quelqu'un est en train de prier, il va vivre l'agonie. Normalement, on agonise juste dans les instants qui précèdent notre mort. Ou bien? C'est ça, non? Mais regardez, c'est les jours avant sa mort. Mais lui, il est déjà dans la dimension de la mort. Parce que c'est là qu'il devait mourir en lui-même. Alléluia. Et pourtant, il a fait des miracles. Et pourtant, il a accompli la volonté de sur la terre. Mais, est-ce qu'il était venu pour quelle mission? Est-ce que sa mission était simplement de guérir les malades, d'enseigner l'évangile? Non. La plus grande mission pour laquelle il était venu, c'était de mourir pour l'humanité. Afin que notre impact devienne un impact durable et profond. Jésus s'est retrouvé seul. Et il a répondu à la volonté de Dieu en disant désormais, pas ma volonté, mais ta volonté. Et là, on dit qu'il a commencé à transpirer et sa sueur. Les gouttes ont commencé à tomber comme des grumeaux de sang. Alors, la science nous montre que pour arriver à cette dimension, il faut atteindre ce qu'on appelle l'extrême stress. Ça veut dire que le cadre était stressé à l'extrême. Stressé à l'extrême. Il s'est rencontré avec lui-même. Le Seigneur puissant devait faire face à son destin. Devait faire face à sa destinée. Parce que sa destinée, ce n'était pas seulement Israël. Sa destinée, c'était l'humanité entière. Et pour cela, il devait arriver donc au point de rupture. Alléluia. Il devait arriver au point de rupture en acceptant la mort. En acceptant la mort pour l'humanité. La mort pour le péché. La mort pour que nous puissions changer de niveau de gloire. Amen. Dans le livre des Actes au chapitre 2,
le verset 36. Regardez ce qui est écrit. Acte chapitre 2. C'est Luc qui écrit. Acte chapitre 2, le verset 36. C'est Pierre qui est en train de parler. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, pendant que essaye de se demander pourquoi le peuple est agité pendant ce moment, les gens parlent des langues bizarres, ainsi de suite. Et on commence à l'interroger. Et Pierre répond. Il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude, avec exactitude, que Dieu a fait Seigneur et Jésus que vous avez crucifié. Regardez, avant que Jésus, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire ici. On dit que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus. Celui qui a marché dans les évangiles, c'est Jésus-Christ. Amen. Le Sauveur. Mais dès qu'il est mort, la Bible déclare que Dieu a fait de ce Seigneur-là, il a fait de ce Jésus-là, il a fait de notre Messie-là, le Messie d'Israël-là, Seigneur et Christ. Amen. Ça veut dire désormais, il est établi dans la Seigneurie et dans le règne. Amen. Pour arriver là, il fallait qu'il passe. Il passe par l'agonie, qu'il passe par la mort. Et cela a commencé par le fait qu'il s'est retrouvé avec lui-même. Il a fait la rencontre avec lui-même. Et Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. On dit de Christ, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, soulignez ça, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, oh, alléluia, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Est-ce que vous avez vu ça? Vous avez vu cette écriture, on a bien aimé. C'est à quel moment il fallait que Jésus vive l'agonie. Il fallait que Jésus accepte la destinée de Dieu. Il fallait que Jésus se retrouve avec lui-même pour que désormais ce niveau de gloire arrive. Il est passé des niveaux de gloire, des Jésus terrestres, des Jésus d'Israël, des Messie d'Israël, à un Seigneur de l'univers. Donc toutes choses sont désormais soumises. Toute langue confesse. Tout genou fléchit. Que tu le veuilles ou pas, tu es obligé de plier ton genou parce qu'il est le Seigneur et Seigneur. Ça, Jésus est rentré dans ce qu'on appelle une plus grande gloire. Et c'est là qu'il désire nous introduire. Écoutez-moi bien, vous n'allez jamais passer d'une gloire à une autre si vous n'apprenez pas à vous retrouver vous-même. Le problème, c'est que nous sommes limités à ce que nous connaissons, à ce que nous faisons. Nous répétons les mêmes expériences. Il te dit pendant ce sommet, parce que c'est le sommet du mont Tabor, tu es sur le sommet. Il te dit désormais, alléluia, arrête-toi sur toi-même et rencontre ta propre personne. Regarde ce que tu es et change de paradigme. Arrive maintenant, alléluia, à une autre dimension. Arrive maintenant à une autre dimension. Bien-aimés frères et sœurs, l'influence de Jésus, le Jésus glorifié, le Christ glorifié là, ce n'est pas la même influence là-bas. Quand il était sur la terre, il était seulement utile à Israël et aux régions environnantes. Maintenant, il est utile à l'humanité. Alléluia. Il est utile à la création. Parce que la création soupire, elle attend avec la révélation des fils de Dieu, les fils de Dieu, les fils de Dieu. Le Christ est en nous. C'est notre révélation qui donne naissance aux choses. Mes amis, lorsque vous arrêtez avec vous-même et que le Christ commence à vivre en vous, bien aimé, même votre environnement, même ce que vous possédez, alléluia, les choses ne vont pas se détruire entre vos mains. Pourquoi? Parce qu'il y
a une nouvelle vie. Alléluia. Cette nouvelle dimension, voyez-vous, cette nouvelle dimension permettait à ce que Jésus n'avait pas besoin de porte pour entrer. Pas besoin. Pas besoin. Alléluia. Il n'avait pas besoin d'avion pour monter. Pas besoin. Il monte avec son corps simplement. Alléluia. On dit qu'il s'est assis à la droite de la majesté de Dieu. Ça veut dire que Dieu a dit désormais. C'est pourquoi. Ça c'est la raison. Comme il a accepté, on dit c'est pourquoi. Dieu donne la raison. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Mon ami, mon frère, ma soeur, il y a une raison pour ton élévation. Ce n'est pas le fait de prier au Seigneur, élève-moi, ça ne marchera pas ici. Oh, ça ne marchera pas ici. Il faut que tu marques un point d'arrêt dans ta vie. Il faut que tu meurs en toi-même. Il faut que tu fasses une rencontre personnelle avec toi-même. Et là, tu n'as pas besoin de prier. Pas besoin de prier. Pas besoin de prier. La gloire va commencer à se manifester. Tout simplement, elle va se manifester. Et là, aucune chose ne peut t'arrêter. Là, personne, aucune conspiration ne peut te dire ça ne marche pas. Aucune maladie ne peut te renverser. Pourquoi? Parce que tu es dans la dimension de la gloire, de gloire en gloire. Un autre niveau, une autre dimension de gloire. Et je suis venu te dire que Dieu est en train de t'amener là-bas. Alléluia. Dieu est en train de t'amener là-bas. Il faut que tu montes là-bas. Il faut que tu montes là-bas afin que les gens ne te reconnaissent plus jamais. Et après ce sommet, c'est comme ça que tu seras. Parce que si les principes sont donnés, c'est pour que tu comprennes que désormais, alléluia, je marque un point d'arrêt. Alléluia. Vous savez, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes les pratiquants de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Nous prenons la parole de Dieu et nous la mettons en pratique. Et elle marche. Nous la faisons marcher. Alléluia. Nous faisons marcher la parole de Dieu. Parce que Dieu fait toujours ce qu'il dit. Alléluia. 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 Donc, ce Jésus glorifié là n'a plus de limites géographiques. Il n'y a plus de limites de temps. Alléluia. Ce Jésus glorifié là, alléluia, remplit l'espace et le temps. Il remplit l'espace et le temps. Et son impact est tellement grand aujourd'hui et éternellement. Vous savez, les gens peuvent s'arrêter, de bricoler, de tenter d'arrêter le christianisme. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Parce qu'elle est basée sur un Jésus glorifié, un Christ élevé. Ton genou est obligé de se plier. C'est pour ça que les maladies ne peuvent rien faire. Personne ne peut rien faire. Elle ne peut que plier son genou. Toute chose qui a un nom sur cette terre est obligée de plier le genou. Le cancer a un nom? Oui. Il s'appelle cancer. Il est obligé de plier le genou devant le nom de Jésus. Malédiction, c'est un nom? Oui. La malédiction est obligée de plier le genou au nom de Jésus. Tout genou fléchit. Et toute langue confesse que le Christ est le Seigneur. Dieu a fait de ce Seigneur-là le Christ. Alléluia. Alléluia. Mon ami, ne t'amuse pas avec ça. Ne t'amuse pas avec ça. Tu dois faire une rencontre personnelle avec toi-même. Tu dois mourir avec toi. Tu dois mourir en toi-même. Pour que quelque chose de nouveau commence. Pour qu'une autre dimension commence. Même si on t'étouffe, tu vas sortir. Même si on t'enterre, tu vas ressusciter. Même si on te tue, tu vas vivre. Ça, c'est la puissance de Dieu. Et c'est une puissance que personne ne peut arrêter. Troisième exemple. C'est l'exemple de Saul de Tarse, appelé plus tard Paul, l'apôtre Paul. Alors, nous lisons Actes des apôtres au chapitre 9. Actes des apôtres au chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 17. Il était en chemin et qu'il approchait de Damas,
Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta, notez cela, il resta 3 jours sans voir. Il ne mangea ni ne but. Soulignez ça, le verset 9 là. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias. Il répondit: Me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Verset 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Amen. Voyez-vous, voici quelqu'un qui avait une destinée. Sa destinée, c'était une destinée de persécuteur. C'était un pharisien très zélé. Au début de ce chapitre, au verset 1, on dit que ce Saul-là, il est allé vers les souverains sacrificateurs pour demander des lettres, des autorisations pour aller à Damas afin de ligoter, afin d'emprisonner tous ceux qui appartiennent à la nouvelle doctrine, les nouveaux illuminés. C'est-à-dire les chrétiens. Et pendant qu'il allait sur son chemin de destinée, c'était sa destinée de persécuteur. On dit au verset 3 qu'il a fait une rencontre. Alléluia. Ce n'est pas la rencontre d'abord avec lui-même, mais il a fait la rencontre avec le Seigneur. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Et une voix commença à se faire entendre. Pour dire: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et le gars dit: mais qui es-tu, Seigneur? Vous voyez, déjà il reconnaît que c'est une autorité qui parle. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut arrêter Saul sur son chemin. Alléluia. Il comprend qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que lui.
qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait donc dur de régimer contre les aiguillons. Donne-nous ce qui suit. Alors voici un homme maintenant. Voici un gaillard, un persécuteur. Un gars qui a une destinée, un gars qui a un zèle, parce que lui-même il parle de ce zèle-là. Il dit que, en ce qui concerne le zèle, c'était un persécuteur, il était pharisien. Fils de pharisien. Amen, amen, amen. C'était pas n'importe qui, il était tellement zélé. Là, on dit, cet homme zélé-là commence à arriver devant lui-même, il fait face à lui-même. On dit, tremblant et saisi de foi, il dit, oh Seigneur, que veux-tu que je fasse? Mais il avait une mission. Il allait à Damas. Il avait une lettre de mission. Alléluia. Mais il s'arrête là. Ce n'est plus la même lettre de mission. Quelque chose est en train de changer. Que veux-tu que je fasse pour toi, Seigneur? Alléluia. 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 Il y a un changement ici. Il y a un coup d'arrêt. Paul doit maintenant faire face à sa destinée. Il doit faire face à la situation. Il ne peut pas continuer ce chemin-là. Il ne peut pas continuer cette situation. Il doit s'arrêter maintenant. Et le Seigneur dit, entre dans la vie. Amen. Avance. Donne-nous le verset 9. Donne le verset 9. Et nous voyons maintenant, il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Cette période était suffisante pour sa transformation. C'était la période qui l'a marqué un coup d'arrêt. Il s'est retrouvé avec lui-même. Pendant les 3 jours, il faisait quoi? Il était dans la présence de Dieu. Pendant les 3 jours, il était en train de regarder toutes les personnes qu'il a mis en prison, toutes les erreurs qu'il a commises. Il s'est retrouvé face à lui-même. Totalement aveugle. Sans manger, sans boire. Pour les spécialistes du jeûne là, 3 jours, il a fait 3 jours à sec. Ce n'est pas seulement Esther, il y a aussi le jeûne de Paul ici. C'est une révélation, il y a le jeûne de Paul ici. Alléluia. Alléluia. Pendant ce temps, il a été face à lui-même. Face à lui-même. Et quand il est sorti de là, bien-aimé, non seulement cet homme a été réhabilité, guéri de son aveuglement, restauré, mais en plus de cela, le Seigneur lui a accordé un appel particulier. Il est passé de persécuteur, désormais il est un instrument de Dieu. Ce n'est pas un homme qui dit, c'est pour cela que Paul dit, mon apostolat, je ne l'ai pas reçu d'un homme. Ce n'est pas un conseil. Ce n'est pas comme Matthias qui a été tiré au sort. Non, mon apostolat est venu directement de Dieu. Dieu dit simplement, cet homme est un instrument. Le Seigneur dit, va, car cet homme est un instrument que bien-aimé, lorsque tu arrives à ce point de rupture, le Seigneur te dit, cet homme, cette femme est un instrument que j'ai choisi. Cette personne est un instrument que j'ai choisi. Ce n'est pas, même si le pasteur ne te nomme pas diaconesse ou ancien, ça c'est pas important. Dieu te dit, c'est toi que j'ai choisi. Cette femme-là, j'ai choisi. Oh, alléluia, 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 alléluia. Il dit, cet homme-là, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Regardez un persécuteur qui n'avait qu'une petite destinée, seulement l'arrêter et d'emprisonner les gens. Maintenant, il devient un apôtre, un évangéliste, un missionnaire planétaire, un évangéliste planétaire, un homme qui impacte les nations. Mais cet impact ne peut pas arriver tant que cet homme n'a pas fait la rencontre avec lui-même. Mon ami, mon frère, ma soeur, demain je vais parler de la rencontre avec la parole de Dieu. On va commencer à rentrer dans les choses extraordinaires. Après demain, je parlerai aussi demain de la rencontre avec l'onction. Et on va aller très haut. Mais mes amis, vous savez, des fois on prie pour les gens.
des fois on prie pour les gens, l'onction vient et l'onction reste pendant un instant. Et puis, pourquoi? Parce que les gens n'ont pas fait la rencontre avec eux-mêmes. Parce que lorsque l'onction vient rencontrer des mauvaises choses, des mauvaises dispositions, des mauvaises attitudes, l'onction ne peut pas rester. L'onction ne peut pas rester. Et l'impact ne peut pas durer. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que ce sommet-là, nous sommes en train de travailler pour tout ce qui est durable. Dans 30 ans, on vous retrouvera toujours en train d'imposer les mêmes malades, des malades guéris. Dans 30 ans, on trouvera que vous êtes toujours le même directeur. Dans 30 ans, on trouvera que votre ministère continue à aller de puissance en puissance. Pourquoi? Parce que vous aurez marqué un point d'arrêt dans votre vie et vous serez retrouvé avec vous-même. Si ce message, mon frère, ma soeur, tu le prends maintenant avec sérieux, tu rentres à la maison et tu marques un point d'arrêt comme Paul, comme Sola, mon ami, tu le viendras cet instrument. Avant dimanche, tu viendras ici, pas en disant simplement le Seigneur m'a guéri, mais désormais le Seigneur m'a qualifié, le Seigneur m'a positionné, le Seigneur m'a appelé, désormais le Seigneur m'envoie, désormais je suis l'homme de la situation. Est-ce que vous me donnez mon amen? Guéri cet homme. Non seulement il a été guéri, mais la Bible déclare qu'il n'a même pas demandé qu'on lui remplisse du Saint-Esprit. Il a été rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Et regardez maintenant la gloire de cet homme. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Des centaines d'églises implantées. Voyez-vous, aujourd'hui, dans les écoles bibliques, dans les écoles théologiques et même missiologiques, on étudie ce qu'on appelle les stratégies de Paul dans le cadre d'implantation d'église. Ça dit quoi? Il est le premier qui a mis en place des stratégies vraiment que personne n'avait découvert. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il a marqué un point d'arrêt. Donc, l'implantation des églises. Nous voyons aussi dans la vie de cet homme-là, ça c'est la nouvelle dimension de gloire. Nous voyons que plus de la moitié des livres du Nouveau Testament ont été écrits par lui. Regardez les épîtres là. Regardez. C'est Paul. Il a reçu de la part de Dieu une qualité de révélation que les autres n'ont pas reçue. Il nous parle même des mystères d'Abraham. C'est-à-dire que ce qui s'est passé chez Abraham là-bas, depuis Genèse, c'est Paul qui nous explique. Alléluia. Les mystères de la foi, c'est Paul qui nous explique cela. Les mystères de la réconciliation, c'est Paul qui nous parle de ça. Le mystère de la nouvelle création, c'est Paul. Oh, des serviteurs de Dieu et des équipes missionnaires formées juste par son influence. Vous regardez la Bible, on cite des noms et des noms des compagnons de Paul, des fils spirituels de Paul. Pourquoi? Parce que c'était un homme d'impact. Il est passé, après ce point d'arrêt, il est passé à un autre niveau de gloire. Des malades guéris simplement à travers les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul. Quel homme extraordinaire! Quel type de gloire! Des villes étaient bouleversées. L'évangile proclamé à toutes les classes sociales. Alléluia! 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 Cet homme est différent. Sa gloire est différente. C'était un autre niveau de gloire. C'est pour cela qu'il pouvait dire, je ne fais aucun cas de ma vie. Christ est ma vie et la mort m'est gain. Parce que pour lui, il avait atteint notre niveau. Il me plaît de quitter ce corps et de retrouver le Seigneur. Voyez-vous, il n'y a que quelqu'un, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Désormais, je vois, oh, il dit, désormais, je vois la couronne. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il arrive dans une ville, on dit de Silas et lui, on dit ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'à nous. Oh, c'est toi qui, à partir de maintenant, après ce sommet, les gens vont reconnaître que tu es le bouleverseur du monde, que tu es le bouleverseur du monde. Tu vas bouleverser les situations autour de toi. Les choses vont commencer à bouger. Elle ne va pas te reconnaître. Pourquoi? Parce que tu as remarqué un point d'arrêt. Tu as fait rencontre avec toi-même. Et désormais, tu es allé dans un autre niveau de gloire.
autre niveau de gloire. Mes amis, bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important de comprendre ces trois exemples de rencontre. Faire la rencontre avec toi-même, c'est capital. Si tu veux arriver à un niveau de gloire plus grand, ne t'arrête pas seulement à ce qu'on te donne. Ne t'arrête pas. Je dis aux chrétiens, ne vous arrêtez pas seulement, ne vous contentez pas seulement de ce que le pasteur donne ici le dimanche, au jeu de nos enseignements. Tout ce qu'on vous donne, c'est que vous puissiez capitaliser. Vous allez à la maison. Amen, amen, amen. Et vous prenez le message. Vous creusez, vous creusez, vous creusez. C'est pour cela que nous, les protestants, chacun a sa Bible. Alléluia. Ce n'est pas un bijou que l'on conserve. Non, la Bible est un outil de travail. C'est un outil d'impact. Là-bas, il y a la guérison. Là-bas, il y a la prospérité. Là-bas, il y a la faveur. Là-bas, il y a des idées pour les entreprises. Là-bas, il y a toutes sortes de choses. Vous devez passer à notre niveau de gloire. Mais vous devez comprendre que la rencontre avec vous-même, c'est de base, c'est la première base. Et maintenant, la deuxième base qui viendra demain et la troisième vont maintenant vous propulser. Mais là, la rencontre avec vous-même, c'est elle qui vous qualifie, c'est elle qui vous positionne de façon à ce que désormais, vous êtes maintenant prêts à passer. Même dans ce monde, on ne change pas de niveau sans examen. Il n'y a pas. Vous allez à l'école, on ne change pas de niveau sans examen. Pour changer de classe, changer de niveau, tu as besoin de passer. Il y a que les chrétiens qui pensent que tu as échoué toutes les fois et tu vas passer, tu ne passes pas. Si tu as échoué, tu as échoué. Alléluia. Alléluia. Mais je dis que tu n'es pas un échoué. Parce que de gloire en gloire, tu vas monter. De puissance en puissance, tu vas monter. Et tu vas avoir mention très bien dans cet examen que tu vas passer. À partir de maintenant. À partir de maintenant, tu t'arrêtes maintenant, tu te regardes, comme Jacob, tu restes seul, comme Jésus, tu te détaches de la foule, comme Saul, tu restes pendant 3 jours totalement enfermé, tu laisses la nourriture, tu laisses les boissons, et tu te mets à l'écart, et tu dis, Seigneur, je suis là, regarde ma vie, sonne ma vie, Seigneur, maintenant, je veux sortir de là, parce que j'attends un autre niveau de gloire, j'attends une autre dimension de vie, Seigneur, position. N'oubliez pas qu'avant que Dieu ne parle à Israël, pendant leur parcours au désert, il ne parlait qu'à Moïse. Il a dit maintenant, le peuple a dit, nous voulons entendre la voix de l'Éternel. Et Dieu a dit à Moïse a dit à Dieu, Seigneur, le peuple t'attend. Dieu a dit, dis au peuple de se purifier, de se sanctifier pendant 3 jours. Jeûnez, lavez vos robes pendant 3 jours. Amen. Et venez au pied de la montagne. Alléluia. 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 Mon frère, les choses vont changer. Ne regarde pas ce que tu vois. Ce que tu vois n'est qu'une réalité. La vérité, c'est que tu dois passer à un autre niveau de gloire. La maladie ne peut rien faire. Les blocages ne peuvent rien faire. Même si on a bloqué ton compte en bas, je dis ça va se débloquer. Ce qui est plus important, c'est que tu dois passer à un autre niveau de gloire. Parce que tu as une source de bénédiction. Nous sommes donc le grain de blé tombé en terre. Amen. Qui désormais est mort pour que le fruit dans cette nation, le fruit dans notre société, que le fruit autour de nous, dans notre environnement, soit multiple et soit durable. Nous sommes le grain de blé tombé en terre. Voyez-vous, ce passage, Jésus parlait de quoi? Il parlait de lui-même. Et il parlait aussi des siens. Amen, amen, amen. Vous savez, il y a un théologien, c'est l'un des premiers théologiens africains. Il a dit quoi? Pendant qu'on tuait les chrétiens, il s'appelle Tertullien. Il a dit le sang des chrétiens est une sémence. Lorsqu'un chrétien meurt, les chrétiens se multiplient. Lorsque vous les persécutez, ils se multiplient. Parce que c'est une race particulière. Amen. Mais ce sont les chrétiens qui sont arrivés au point de rupture, qui ont fait la rencontre avec eux-mêmes.
Ils n'ont pas peur de la persécution, ils n'ont pas peur de mourir pour le nom de Jésus. Ils savent qu'il y a un autre niveau de gloire. Est-ce que vous savez, je vais vous choquer un peu, vous savez que dans Hébreu, il y a des gens qui ont dit qu'ils préfèrent mourir que d'être sauvés. Ils ont dit, ce monde n'est pas digne d'eux. Ils ne sont pas obligés de vivre. Ils préfèrent mieux mourir que de vivre. Ça, c'est une autre dimension de foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est des personnes qui sont mortes en eux-mêmes. Je suis venu te dire ce soir que tu as besoin de faire la rencontre avec toi-même. Avant de faire la rencontre avec la parole de Dieu, avant de faire la rencontre avec l'onction, tu as besoin de faire la rencontre avec toi-même. Et c'est pour ça que ce soir, tu vas simplement te placer devant le Seigneur. Placer ta vie devant le Seigneur. Et maintenant prendre un engagement véritable par rapport à ta vie. Ce n'est pas la vie de quelqu'un d'autre. Vous savez, nous avons des mauvaises habitudes. Si quelqu'un veut construire une maison, il essaie de faire des bricoles, faire des coupés cloués. Ta maison, si tu veux la construire, construis profondément, de manière durable. C'est comme ta vie. Si tu veux bâtir ta vie profondément, ce n'est pas la vie de quelqu'un d'autre, c'est ta propre vie. C'est un conseil que je te donne. C'est ta vie. Bâtis-la profondément. Alors, n'essaie pas de faire comme si c'était la vie de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas dans un film, en train de jouer un rôle. Non, tu es dans la réalité de ta vie. C'est ta destinée qui est engagée. Je suis en train de te persuader maintenant, pour te dire qu'il y a une onction ici ce soir. Mais cette onction ne va arriver sur toi pour t'amener à un autre niveau de gloire que si tu te rencontres avec toi-même. Il faut que tu fasses cette rencontre avec toi-même. Incline-toi maintenant. Incline-toi dans la prière. Oh, alléluia. Oh, alléluia, Seigneur. C'est un moment sérieux et profond. C'est un moment où chacun a besoin de se retrouver profondément avec le Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut attendre un peu? Est-ce qu'on peut attendre un peu avant de chanter, s'il vous plaît? J'aimerais que chacun se retrouve personnellement pendant un instant. Que chacun véritablement se retrouve de manière profonde. Avant qu'on ne prie, qu'on ne lance qu'on lance ce moment dans une atmosphère véritable. Nous voulons véritablement commencer par cette rencontre. Oh, que chacun fasse sa rencontre avec soi-même. Mon frère, fais la rencontre avec toi-même. Ma soeur, fais la rencontre avec toi-même. Rappelle-toi de Job, rappelle-toi de Jésus, rappelle-toi de Saul de Tarse. Oh, alléluia. Prie profondément le Seigneur. On dit Jésus pria instamment. On dit Jésus pria instamment. Et il a commencé à vivre l'agonie. L'agonie. Oh, arrive au point de rupture, mon frère, ma soeur. Afin que les choses du passé, celles que tu as vécues depuis que tu es là en tant que chrétien, depuis que tu marches avec le Seigneur, Seigneur, tu as vu, oh, nos cœurs, et le Seigneur voit cette première dimension de gloire. Et il te dit, il veut te faire passer, le Seigneur te dit, il veut te faire passer à ce deuxième niveau, à ce niveau, autre niveau de gloire, à une gloire plus grande. Reste seul. Éloigne-toi à une distance d'un jet de pierre. Reste 3 jours, les yeux